Salut à tous et bienvenue sur Star Wars Légion France. Alors aujourd'hui on se retrouve pour enfin le duel au sommet qu'on attendait pour The Clone Wars. La carte du général Grievous a leaké dans la nuit de samedi à dimanche, si je dis pas de bêtises, quelque chose dans le genre. Et le profil est fou, donc on va comparer tout de suite les deux généraux qu'on aura dans la boîte de base de Star Wars The Clone Wars. Et c'est parti. Alors donc on va tout de suite commencer par la nouveauté, donc le général Grievous, donc, qui aura 8 PV, 2 de morale, défend en rouge avec mouvement 2. Donc déjà rien que ça c'est... Voilà, pour 175 points, ça commence à être sympa. On avait des spéculations comme quoi il bougerait à mouvement 1, mais du coup qu'il pourrait prendre sa forme d'araignée pour bouger à 2, ce genre de truc. Mais rien du tout, il bouge à 2 nativement, avec... donc ça défend des rouges, par contre pas d'adrénaline. Il aura les mots-clés Arsenal 2 qui va lui permettre d'utiliser jusqu'à 2 de ses armes pour une attaque. Donc, très certainement ces armes que nous allons voir tout de suite après. Le mot-clé blocage, donc quand vous défendez, si vous dépensez un jeton esquive, vous gagnez l'adrénaline de défense. Ce qui est vraiment pas mal. Ça fiabilise énormément son dé rouge. Donc en plus, il n'est pas spécifié, je crois, sur la carte que... si vous défendez contre une attaque à distance ou une attaque au corps à corps, donc c'est toujours très bon à prendre. Alors donc on aura Impervious, donc Impervious, le mot-clé qu'on connaît déjà avec Boba, en français ce sera le mot-clé insensible. Donc si l'attaquant a le mot-clé perforant X, jetez XD de défense supplémentaire. C'est un mot-clé que j'adore. Quand je l'ai vu sur la carte de Grievous, je me suis dit oh là là, mais ça va être impossible à buter. Mais sachant qu'il n'a pas d'adrénaline de défense nativement, évidemment, nativement. Donc, s'il n'a pas de pure esquive, il peut pas activer sa capacité blocage, donc ça lui donne pas l'adrénaline de défense. Vous jetez des jets de dés supplémentaires, mais si vous vous foirez, vous prenez des dégâts quand même. Donc, ça se tombe. Ça va être compliqué à tomber, mais ça se tombe. Ensuite, il aura le mot-clé Jedi Hunter, donc vous gagnerez l'adrénaline d'attaque critique si le défenseur a une icône d'upgrade de force. Donc à savoir Luke Skywalker, Vador, Palpatine et Obi-Wan, évidemment. En tout cas, pour le moment. Donc ça, c'est un mot-clé qui est vraiment très intéressant. On voit qu'ils orientent Grievous un petit peu comme dans le cartoon de Cartoon Network, qui est vraiment un destructeur de Jedi. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir, surtout l'adrénaline d'attaque en critique, c'est assez fort quand même. Et ensuite, donc le mot-clé implacable qui vous permet d'attaquer gratuitement après un mouvement, donc ça on connaît déjà avec Dark Vador. Le mot-clé scale, donc pour ça je pense que ce sera escalade ou quelque chose dans le genre. Donc c'est une combinaison de ignorer les terrains difficiles et escalader, donc après un mouvement vous pourrez faire une escalade gratuite. Ça donne une mobilité de malade à Grievous. Donc encore une fois, on revient sur le Grievous du cartoon de Cartoon Network de The Clone Wars. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir. Il est dispo sur YouTube, il n'y a pas de souci. Qui est terrible. Et là, c'est un vrai Grievous. Donc, Grievous, là, pour le moment, en tout cas, il souffre de la comparaison avec Dark Vador. Dark Vador qui coûte 200 points, qui bouge moins, qui a autant de PV mais qui est insensible à la suppression, donc qui a pas de valeur de morale. Bon voilà, ça défend en rouge sans adrénaline, donc comme Grievous jusque là tout va bien. Cependant Grievous bouge plus vite, a des petits tricks en plus, mais Vador a quand même 6 dés rouges avec perforant 3. Voilà. Donc on va regarder tout de suite les armes de Grievous. Donc c'est sabre laser trophée avec un dé rouge, 2 dés noirs, 1 dé blanc par sabre, avec impact 1 et perforant 1, sachant que ce sont des mots-clés qui se cumulent. Vous en avez 2, Arsenal 2, vous tapez avec les 2 sabres. Donc ce qui vous amène à Arsenal avec Arsenal 2, comme je disais, impact 2 et perforant 2 avec 2 rouges, 4 noirs, 1 blanc. Ce qui commence à tabasser sec complètement. Donc surtout que si vous jouez avec implacable, etc., c'est 3-4 touches par attaque au corps à corps. Pour le moment, on n'a pas son arme de distance.
ce sera sûrement une amélioration. Donc je pense que le coup en point de Grievous va monter assez gentiment. Mais il faut pas oublier que Grievous se trouve dans une armée qui coûte peu cher, mais qui est pas hyper solide, quoi. Dans le sens où bah voilà, les B1 ça défend en blanc, ça tire en blanc. Vous en aurez beaucoup, mais ça va s'envoler. Donc il faut un leader, en tout cas pour le moment, j'espère qu'on aura d'autres leaders assez sympas aussi pour la CSI. Il faut un leader qui soit solide, qui soit capable de faire le café, ce dont Vador ne souffre pas, tout simplement. Tout le monde dit ouais, Vador 200 points, nana, il est pas jouable. Ouais, mais Vador il joue avec des Stormtroopers qui défendent en rouge, qui bougent à 2, qui tirent en blanc, je suis d'accord, mais avec la DLT, donc plus 2 dés rouges, avec le mot-clé précis. Voilà, Vador, il a pas besoin de défoncer tout le monde comme le général Grievous peut le faire avec ses droïdes B1. On a pu voir déjà que les droïdes 2K ils coûtent 100 points, donc de 175 points pour Grievous. Vous mettez deux unités de droïdes 2K, bah ça fait déjà 375 points sans amélioration. Ça commence à déjà tout de suite coûter cher. Après bon, les B1 voilà, ils coûtent pas grand chose, mais comme je vous disais, ça tire en des blancs. Bon, Grievous très très content. N'oubliez pas qu'il y a 3 postes sur Grievous, donc choisissez bien ou aimantez ou éventuellement vous les déclippez pour les recoller. Bon, on verra bien. Et on va tout de suite passer à son homologue chez les clones. Alors, mon Obi-Wan Kenobi pour 175 points, donc même coup en point de Grievous, mais personnage extrêmement différent. Donc, Obi-Wan avec 6 PV, ce qui est déjà pas mal. 3 de morale, alors ça c'est le feu. 3 de morale, ça veut dire qu'il vous faut 6 pions suppression pour paniquer. Certes, avec les mots-clés suppressifs, etc., on peut y arriver très vite. Mais c'est pas comme Grievous qui a un moral de 2, ou là 4, donc 2 tirs avec mots-clés suppressifs, Grievous panique. Là, Obi-Wan, il faudra un tir de plus. Ce qui est bien. Donc, qui défendra en dés rouges, sans adrénaline non plus, ni en attaque, ni en défense, avec un mouvement de 2, ce qui est classique pour un piéton. Il aura le mot-clé saut 1, qui vous permet de sauter au-dessus des obstacles de hauteur 1. Charge, qui vous permet une attaque gratuite au corps à corps après un mouvement, ça c'est important, c'est pas comme implacable. Le mot-clé gardien 3, donc j'ai un peu de mal avec ce mot-clé dans une armée déjà bien solide, à voir ce que ça nous sort ensuite, ou vraiment utiliser ce mot-clé quand Obi-Wan possède un pion esquive pour maximiser le résultat. Donc je rappelle, gardien permet de bloquer les touches qui sont faites sur une unité à portée 1, ami à portée 1, seulement sur les adrénalines. Et les adrénalines fonctionnent très bien sur Obi-Wan grâce au pion esquive, grâce au mot-clé qu'on verra ensuite. Mais je pense qu'il va falloir un peu jouer tricky. Donc il aura le mot-clé ensuite immunisé à perforant, maître de la force 1. Bon, ça c'est normal. J'aurais peut-être mis un maître de la force 2, c'est quand même le maître Obi-Wan. Donc bon, pourquoi pas. Maître de la force 1 qui vous permet de redresser une carte de force. Donc attention, vous redressez pas tout, mais vous redressez au moins une carte de force. Donc ça c'est cool. Et ensuite le nouveau mot-clé d'Obi-Wan, Maître Sorezu. Donc quand vous défendez ou utilisez gardien, voilà. Si vous dépensez un jeton d'esquive, vous gagnez l'adrénaline de défense et l'attaquant prend une blessure par adrénaline de défense. Donc comme je disais tout à l'heure, là c'est à combiner avec le mot-clé gardien, vous renvoyez les dégâts, sachant qu'il n'est pas précisé si c'est au corps à corps ou à distance. Donc c'est une déflexion au corps à corps aussi. Pourquoi pas, c'est très très bon. Vous avez qu'une chance sur 6 de renvoyer le dégât, mais du coup ça vous donne une 3+, au niveau de la sauvegarde, donc bon, même une 2+. Ouais, je crois que c'est même une 2+, donc bon. Obi-Wan attaquera avec le sabre laser d'Obi-Wan, au corps à corps avec 2 dés rouges, 2 dés noirs, 2 dés blancs, critical 2, impact 2, perforant 2. Ça aussi c'est très très bon. Pour l'instant on n'a pas d'arme de distance pour Obi-Wan, je sais pas s'il en aura une, j'ai du mal à me dire qu'il en aura une. Mais bon, 2 dés rouges, 2 dés noirs, 2 dés blancs, c'est pas mal.
Critical 2, ce qui vous permet de transformer 2 adrénalines d'attaque en adrénaline de touche. Donc ça c'est pas mal aussi. Impact 2, au cas où vous devez dépoper du véhicule avec armure. Perforant 2, bon bah perforant c'est toujours fort, sachant que là, comme on a vu tout à l'heure, Grievous n'a pas immunisé à perforant. Donc votre perforant lui permettra de jeter 2 dés supplémentaires pour Grievous, mais du coup il peut annuler jusqu'à 2 résultats blocage. Donc ça c'est très très bon. Alors, je vais vous laisser faire votre choix dans les commentaires pour savoir qui est votre héros de cette boîte de base préférée. Moi personnellement, bon, j'aime beaucoup le profil de Grievous, mais mon cœur balance quand même vers Obi-Wan, parce que Obi-Wan tout simplement, si mon pseudo Facebook c'est Rio Kenobi, ça n'est pas pour rien évidemment. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, on se retrouve très vite pour les petites cartes qui ont leaké.